Allez-vous divorcer? Je ne vous le souhaite pas. Bonjour et bienvenue sur Philosciences, la chaîne de philosophie où on essaie de s'appuyer sur les sciences. Mon but dans cette vidéo est de vous montrer qu'on peut parfois prévoir les divorces et aussi peut-être, pourquoi pas, vous aider à vous-même faire un choix. C'est en cela qu'on est dans la philosophie éthique pratique. Il faut savoir qu'environ 45% des mariages finissent par un divorce. Évidemment, pas le vôtre. Voici le top 3 des causes de divorce. Sur la troisième marche du podium, ex aequo à 15% des demandes de divorce, il y a le mauvais caractère, les comportements abusifs tels que la jalousie excessive ou la violence, et les désaccords concernant l'avenir ou les objectifs du couple. Sur la deuxième marche de ce top 3, que l'on retrouve dans 22% des demandes de divorce, c'est l'égoïsme du partenaire qui est mis en avant. Cela se caractérise notamment par un manque d'affection, de soutien, etc. Et enfin le number one, le top du top, le premier, le plus présent en pourcentage dans les demandes de divorce, c'est l'infidélité. Le sexe. Cependant, ces causes officielles de divorce peuvent être certes des causes, mais aussi tout simplement des symptômes d'un éloignement plus profond, plus ancien. En 1994, le chercheur John Gottman a observé 73 couples pendant 15 minutes de discussion sur un sujet litigieux. Il a observé chaque couple seulement 15 minutes. Grâce à ces analyses, il a pu prévoir à plus de 90% les couples qui auraient divorcé quelques années plus tard. Comment a-t-il fait? Allons-nous divorcer? Moi non, parce que je suis pas marié, mais peut-être vous, enfin peut-être aussi se séparer. Je sais qu'il y a plus grand monde qui est marié de nos jours, ça peut être aussi pacsé, enfin voilà, vous adaptez pour vous, hein, d'accord? Si vous êtes juste pas marié, concubin depuis 20 ans, c'est peut-être équivalent, etc. Alors, comment il a fait John? Il a simplement classé les interactions qu'avaient ces couples pendant ces 15 minutes en tant qu'interaction plutôt positive ou interaction plutôt négative, et il les a comptabilisées. Qu'est-ce qu'une interaction négative? C'est par exemple une critique, sans second degré, du sarcasme ou un reproche. Qu'est-ce qu'une interaction positive? C'est au contraire un compliment, une marque d'affection, un geste de tendresse, même les choses non verbales étaient comptabilisées. Ceux qui avaient 5 fois plus d'interactions positives que négatives étaient pratiquement tous toujours ensemble quelques années plus tard. Par contre, ceux qui avaient plus d'interactions négatives ou autant d'interactions négatives que positives finissaient presque tous par divorcer au cours des années qui suivaient. Ainsi, avec seulement 15 minutes de discussion, il a pu prédire à 94% les couples qui allaient divorcer. La réponse est donc là. Si vous ne parvenez pas à avoir plus d'interactions positives que d'interactions négatives avec votre conjoint, vous avez de grandes chances de divorcer. Attention cependant, la communication, ça se travaille. À vous de réussir à trouver des moyens de communication dans votre couple qui vous permettent d'avoir plus d'interactions positives. Il met notamment en avant l'humour, la capacité à taquiner l'autre sans méchanceté, etc. Ce que l'on peut aussi retenir de ça, c'est comme pour la vidéo précédente sur le bonheur, c'est qu'on constate qu'il n'y a pas besoin de n'avoir que des interactions positives pour avoir un mariage qui nous emmène très très loin. Les disputes viendront, elles viennent dans tous les couples. Ce qui est important, c'est de toujours se ménager l'un l'autre pour tenter d'avoir 5 fois plus d'interactions positives que négatives dans le couple. N'hésitez pas à vous abonner, on a dépassé les 100 abonnés avec la précédente vidéo, j'en suis très content et c'est la meilleure récompense que vous puissiez me donner si vous aimez ce que je fais. Vous abonner, liker, commenter, tout simplement pour faire en sorte qu'il y ait d'autres gens qui découvrent ce travail et que petit à petit, je sois aussi peut-être reconnu pour ça d'une manière ou d'une autre. Voilà, si vous n'aimez pas, vous pouvez aussi le dire, je vais essayer d'améliorer. Bonne journée à tous et à la prochaine. Encore une petite chose, le divorce n'est pas la pire chose qui puisse vous arriver. Il y a des mariages qui sont bien pires que n'importe quel divorce. L'important c'est que les gens soient bien. Si une personne est malheureuse dans un mariage et on ne peut rien faire pour améliorer les choses, il faut divorcer. C'est logique. Bonne journée.